Mes amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2022 en Jean chapitre 13. Installez-vous bien, c'est parti pour ces quelques instants consacrés à notre Dieu. Oui, dans la vie spirituelle, nous ne devons avoir aucune volonté d'être ou de devenir ou d'obtenir quoi que ce soit pour nous-mêmes. Cela peut ressembler à la description d'un torchon, mais les mystiques n'avaient rien de faible ou de servile. Les mystiques voulaient dire que nous ne devrions pas avoir de programme propre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens sont religieux, pas toutes religieuses. Je pourrais utiliser la religion paradoxalement comme une échappatoire aux questions les plus profondes de la vie. Je pourrais l'utiliser simplement pour nourrir un besoin d'être à l'intérieur, que ce soit socialement ou psychologiquement. Je pourrais l'utiliser comme un camouflage pour la bigoterie en suivant l'exemple des pharisiens. Toutes ces raisons sont une trahison de la religion, mais pas mieux que la trahison de Judas. Judas est constamment mentionné dans les lectures de cette semaine. En fait, il est mentionné dans les évangiles bien plus souvent que certains autres membres des 12. C'était un homme qui imposait sa volonté et ne voulait pas attendre. Jean se place aussi près de Jésus qu'il place Judas à l'écart. Ce dualisme est caractéristique de l'évangile de Jean. Lumière, obscurité, dessus, dessous, etc. Jean est couché près de Jésus. Il lui chuchote. Mais Judas sort et il faisait nuit. Mais remarquez qu'il y a deux trahisseurs dans cette lecture. L'autre est Pierre. Jésus dit, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. Autrement dit, avant le matin. Mais Pierre a eu le courage, ou peut-être le contraire, d'attendre le pardon. Et il a été pardonné en Jean 21. Tragiquement, Judas n'a pas attendu. Lui aussi aurait été pardonné s'il était simplement avide d'argent. Il aurait dû être heureux. Mais au lieu de cela, il a été plongé dans le désespoir. Il devait avoir un programme qui a mal tourné. Un plan pour accélérer les choses. C'était typique de lui, alors de ne pas attendre. D'une manière tragique et tordue, il est mort pour son maître. Sans aucun doute, Dieu, le Père, lent à la colère et plein d'amour et de miséricorde, a eu pitié de lui. Sa présence quotidienne dans les textes liturgiques de cette semaine est un rappel à l'ordre de nos agendas. Bonne journée à tous et soyez bénis.